Trifecta est une présentation de l'Hippodrome Trois-Rivières. Pour la passion, l'émotion et l'excitation des courses de chevaux, Hippodrome 3R, une expérience hippique. Et de HPI Bet, la seule plateforme de paris sur courses de chevaux légale au Québec. HPIBet.com. Et Jakey's rolling, bébé de 2, 3 de fond dans le fond, il tourne dans les pédales, sont dans le fond, mesdames et messieurs. Louis-Philippe Roy danse sur le sentier, il conteste sur le soleil, Jakey's rolling, bébé. Bienvenue à cette toute nouvelle émission de Trifecta. Cette semaine, nous sommes du côté de l'Hippodrome de Trois-Rivières dans le cadre du Prix de l'été. Les prix d'été, c'est très couru. Les estrades sont remplies. Il y a une fébrilité aujourd'hui. Les meilleurs chevaux, les courses les plus rapides. Bref, on va vous faire vivre cette journée aujourd'hui du côté de Trois-Rivières. De belles rencontres également avec différents métiers. On va découvrir le métier de palefrenier, le métier de juge de course. C'est pas évident, mais les juges de course ont un travail très sérieux à faire lors des compétitions, notamment ici du côté de l'Hippodrome de Trois-Rivières. Mon collègue André Roy va se joindre à moi tout au long de l'émission. Tout est en place pour une autre belle édition de Trifecta. Le prix d'été, je pense que c'est quelque chose qui nous fait une belle visibilité ici à Trois-Rivières. Ça l'amène beaucoup de gens, ça fait jaser. C'est quand même prestigieux. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on aime avoir ici à Trois-Rivières. Je starte pour 200 000, fait que, on va aller des bons coups. Les meilleurs en Amérique du Nord, les 4 ans. Ça va être bon. Oui, bien, le prix d'été, écoute, c'est une des grosses courses en Amérique du Nord, c'est sûr, pour les 4 ans. En plus, vu que pour un gars, pour moi, c'est comme une course locale. Oui, c'est une journée spéciale, le prix d'été. On est content d'assister à ça. Oui, c'est ça. C'est toujours spécial de voir nos amis. Ça va être une grosse journée aujourd'hui, des grosses courses, des gros noms aussi. Fait que c'est vraiment bien, vraiment une belle journée aujourd'hui là, pour être ici, pour voir ça. Là. C'est le fun d'être là aussi pour eux autres, là, pour voir quand ils ont un problème, un dépannage à faire. J'aime ça être là pour voir ça aussi, ces chevaux-là. Hein, c'est les meilleurs chevaux qu'on voit là, sur le terrain ici à Trois-Rivières, là, en Amérique du Nord. C'est la journée à voir. La Marine royale canadienne, mesdames, messieurs. J'ai le bonheur d'être accompagné de la présidente du conseil d'administration du Club Jockey du Québec, Sophie Mongeon, une habituée à Trifecta. Salut, Sophie. Salut, ça va bien? Très, très bien. C'est une grosse journée aujourd'hui à l'Hippodrome Trois-Rivières parce que c'est ce qu'on appelle les prix d'été. Oui, c'est le retour du prix d'été. Le prix d'été, là, c'est une course avec une bourse de 200 000 Ça veut dire que l'Hippodrome de Trois-Rivières est compétitif avec les grandes pistes de course, soit en Ontario ou aux États-Unis. C'est toute une fierté de pouvoir, avec cette bourse-là, avoir des gens qui vont venir des États-Unis. Et c'est notre 7e édition et ça faisait 4 ans qu'on ne l'avait pas fait à cause de la pandémie. Fait que tout un retour pour nous ici. Pour ceux qui aiment les chevaux de course, là, c'est un moment rêvé de pouvoir avoir accès à des conducteurs qui viennent de l'extérieur, comme Daniel Dubé, notre Louis-Philippe Roy qui vient ici à l'occasion, mais qui est à l'extérieur aussi. Donc, c'est une occasion de voir des jockeys de grande classe et aussi des chevaux que tu pourrais jamais voir ici parce qu'ils sont d'une coche supplémentaire. Là. C'est des chevaux extraordinaires. J'aimerais ça que tu nous parles un peu du genre de journée que les gens peuvent passer ici, en famille ou entre amis. Mais quand tu arrives ici, le programme du dimanche, ça commence à midi. Donc, vous pouvez venir dîner ou déjeuner au buffet. Vous pouvez aussi, il y a un casse-croûte. Il y a des petits bars, bien sûr, à prix abordable. Donc, c'est gratuit, le stationnement. Et puis, en plus, vous prenez de l'air à l'extérieur. Là. Les activités sportives à l'extérieur comme ça. Puis, en plus, s'il pleut, bien, il y a toute une grosse couverture. Là. C'est pas rien de voir un hippodrome, un endroit sportif avec des si grandes baies vitrées aussi. Là. C'est exceptionnel comme endroit. Bien, Sophie, un gros merci encore une fois. C'est très agréable. Puis je te souhaite une belle journée parce qu'il y a plein de belles courses qui s'en viennent. On se le souhaite. Merci. Merci, Sophie. Centre-ville Trois-Rivières, Downtown TR. Ce segment vous est présenté par Lucky Perfecta, la nouvelle loterie 100% légale du Club Jockey du Québec. Soyez dans la course à l'as de pique sur luckyperfecta.com. On dit non. Butterfly Catcher still strong, toujours très fort. Not moving a muscle. Louis-Philippe Roy for the opener. With Butterfly Catcher, you got it.
oui. le fond. Ah bon, hey, calme, c'est chaud. C'est comme un char, le moteur. Lui, il s'appelle Gold Nugget. Gold Nuggets. Il y a On est trois- avec Gold Nugget, la croquette d'or. Un petit 3 ans. Oui. Fait que tu peux l'attacher si tu veux de ton côté. OK, moi, je l'attache. Ça Avec fait la partie chaîne. du travail. Ouais, OK. en plein ça. OK, on l'attache ici en arrière. OK, après ben oui, l'anneau. direct ici. En plein OK. ça. On va enlever nos guides. Hey. On enlève quoi? OK, l'autre bord, ben oui. Ça. Voyons, André. Ah oui, sors tes bras, tes mains. Ça sera pas long, excuse-moi, Gold Nugget. On le prépare pour la course. Là, c'est quoi, Exactement. toi, dans le fond, que tu vas t'en faire avec Gold Ben là, en Nugget? fait, là, il en vient de réchauffer. Fait que là, on va y enlever sa drille. On va le désangler pour qu'il respire un peu. Puis on va leur faire pipi pour vider la vessie avant d'aller courser. OK. Puis, vu qu'il fait chaud, on va y prendre une petite douche aussi. OK. Fait que là, si tu veux, tu peux tout tirer là-dessus. Ça va Là-dessus? tout s'enlever. OK. Et voilà. C'est ça qu'on enlève le... Comment t'as appelé ça? La bride. La bride. La bride, ici. On va l'essayer. Sabrina, comment t'es rentrée dans ce métier-là, toi? Moi, j'ai commencé mon premier emploi à 12 ans. C'était faire les stalls des chevaux dans une écurie de chevaux de course. Puis là, quand j'ai commencé à vieillir un petit peu, ils m'ont dit hey, on va te montrer à la clé les chevaux. Puis j'ai vraiment pogné la piqûre des chevaux de course. Mais avant, j'étais dans les chevaux de selle depuis ma jeune âge. J'étais petite de même, je montais à cheval déjà. Mais là, je suis vraiment des chevaux de course. Là. Ouais, c'est ça, t'as baigné là-dedans, Ah puis ça t'a oui, donné ah le... Donc, dans ce métier-là de palefrenier, on touche pas au sabot, hein? C'est Non, uniquement... non. Mettons, on va pas venir toucher au ferrage, mais pendant la semaine, c'est notre job de graisser les pieds, les durcir si ils ont mal aux pieds, enlever la chaleur. C'est vraiment nous qui viennent s'occuper du pied, qu'est-ce qu'il nous dit, mais on vient pas faire le ferrage. J'ai vraiment le forgeron qui vient faire ça. Idéalement, aux 4 semaines, là, il Vous vient faites des ferrer. tresses, vous Ah faites oui, des... moi, je fais tout le temps des tresses. ouais. Là, Sabrina, on jase, mais il faut s'occuper de l'athlète parce qu'il y a une course, lui, là, tu sais, fait Puis, que... dans pas long, ça Ben s'en ouais. vient, là. C'est ça, fait que là, on va le doucher. Exact. Douche froide toujours ou... Non, on l'essaye pas parce que moi, ça fait un choc. Là, tu sais, le cheval, il a eu ouais, chaud. c'est ça. Puis tu y garages du froid, essaye Ouais, tiède c'est ça. idéalement. OK. Là. Fait que, est-ce que tu veux l'apporter à la douche? Ben oui, moi, l'amener certain. On va te préparer. Tu vas gagner cette course-là avec Dédé. Hein? On est des gagnants, nous autres. Oups, je donne trop de lousse ou... Lui, il est parti, là. Lui, Ouais, c'est il vient ça. de réchauffer, il est en forme, là. Calme. Pas trop bon pour contrôler ça, moi, là. OK, il set la douche. Fait que, on va le rentrer ici. OK. Comme ça. Fait qu'on l'amène au car wash, dans le fond. Ouais, là, lui, il peut tourner de l'autre bord, là. Il est habitué OK, de l'autre attends, bord. là, la laisse. Tu vois que j'ai encore des croûtes à manger avant de devenir Fait qu'il palefrenier. faut l'attacher encore Oui. une fois. OK, Tu peux l'attacher ouais, avec la ouais. chaîne. On essaie qu'il se sauve pas. Ben ouais. 3 ans. Ouais. Tu peux courser jusqu'à quel âge environ, ça? 12? 14 ans, que 12. c'est l'âge que maximum Jusqu'à qu'on peut 14 courser ans. OK, ici. il y a encore plein d'années devant lui. Ah oui, Ouais, mais ouais. souvent, les chevaux ne se rendent pas nécessairement jusqu'à 14 ans. Ils commencent à trouver ça un peu plus Ouais, difficile. ouais. Puis on le ramène à son Fred Gold poste. Nugget, on s'en tourne là-bas. Puis là, je fais faire le... Comme ça. Oh, oh viens-t'en. OK, viens-t'en. Et voilà. Là, je hey. l'attache avec la chaîne. Right? Rattache ça ici en Ouais. bas, hein? Pas en haut, non, en ici, bas. exact, en plein ça. Parfait. Avec ta Yeah. petite tresse, t'es pas mal beau, en tout cas. Oui, lâche-moi, hein? C'est vrai, t'as une course, il faut que tu te concentres. Puis quand il a terminé sa course, tu t'en occupes encore Ben une oui, fois. bien sûr. On le sort, on va tout l'enlever, l'équipement au complet, une bonne douche, on lui fait boire de l'eau. Souvent, Là, c'est là qu'il mange, boit de l'eau, tout. exactement, puis, puis on fait marcher s'il est beaucoup essoufflé. c'est ça, je te demandais si c'était physique, mais t'arrêtes pas, je t'ai vu sortir, Ah! aller le chercher. Tu sais, c'est vrai qu'il faut que tu sois quand même en bonne forme, puis Ah ben, tu oui, bouges oui, beaucoup, fait que... Ah, mais c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a comme...
Yannick pourrait pas faire ça, ce métier-là. Ben, tu sais, c'est demandant, c'est physique. Mais non, mais sans être, tu sais, Yannick, tu sais ce que je veux dire. Non, mais tu sais, même moi, je pense que je pourrais plus faire ça. Ben, je suis vieux et tout, mais en tout cas, c'est pour ça que c'est Sabrina qui fait ça. Puis, Hey, Sabrina, merci beaucoup. Ah, ben, merci à Je toi. te laisse travailler Reviens quand tu là-dessus. veux. Oui, j'en reviens absolument. Puis, je vais aller m'asseoir dans les estrades, puis je vais le regarder pour la Parfait, course. deuxième course. Oh, les gars, ouais, on gagne ça. Frank Beavis Comment? emballe la commande alors qu'Akati Kamanga est à côté et sagement Jocelyn Gendron reprend. Bon départ pour Gold Nugget right here, right now. Le cheval en avant, là, il a vraiment de l'air en forme, là, il prend des longueurs. Là. Je pense que la coupe, il va venir la rechercher quand même. Ambitious Mind vend durement sa peau devant GA Speed Expert. Ambitious Mind, GA Speed Expert. Il a gagné. Le CEP a vraiment fait une grosse course. C'est ça qui a aidé au cheval de tête de gagner, mais il était vraiment en forme aujourd'hui, le cheval à Francis. Là. Il montrait ça au début de l'année pour être bon comme ça. Puis là, ben, il l'a fait aujourd'hui. Il est vraiment revenu en forme. Je suis content pour lui. Vous savez, le milieu des courses Soarnais est très complexe et il y a le rôle des juges qui est très important. Et j'ai le bonheur d'être en compagnie de Yves Bergeron, qui est juge de course depuis plus de 10 ans. Bonjour, Yves. Bonjour, ça va bien? Pleine forme, pleine forme. Ma première question, elle est toute simple. En quoi consiste le rôle de juge de course? OK. Au départ, le juge de course va devoir, d'une part, vérifier les licences pour s'assurer que tous les participants, en fait, sont en règle. Ensuite, ça va être de vérifier et contrôler les inscriptions, les retraits, les courses durant le programme, bien entendu, puis appliquer les mesures administratives quand il y a des manquements. Et aussi rester en contact avec les autres officiels et parler à personne qui est pour l'Agence canadienne de paris mutuels pour dire les changements qu'il y a au programme aussi, pour les tenir au courant pour l'affichage au tableau. Vous êtes combien lors d'un événement, par exemple, comme aujourd'hui ici? Combien de juges qui sont affectés, qui travaillent là, lors d'une journée de compétition? On est 3 juges de course. Il y a aussi un juge de paddock et un juge dans la barrière de départ. OK? Donc, nous, d'en haut, les juges, on doit coordonner un peu l'ensemble des activités avec les autres personnes, le pari mutuel aussi et les autres juges. Et s'il y a des problèmes, bien, on va y remédier dans la mesure du possible. Est-ce que ça prend une formation, Yves, pour être juge de course? Comment ça fonctionne? Oui, en fait, pour être juge de course, ça prend une formation qui est assez importante. Il faut qu'une personne ait été conducteur ou entraîneur A. Il faut qu'il ait travaillé dans ce domaine-là, à ces fonctions-là, pendant environ 10 ans. Puis ensuite, sinon, ça peut être quelqu'un qui a été juge de paddock, secrétaire de course auparavant, mais pendant au moins 5 ans, avec minimum 150 programmes de course d'effectuer. Donc, c'est là qu'on voit que c'est très sérieux et très réglementé, là. Les gens peuvent peut-être penser que ça peut être n'importe qui, c'est des bénévoles, mais c'est vraiment pas le cas. C'est vraiment pas le cas. Il faut répondre à tout ça, il faut avoir une expérience vraiment en piste, connaître le milieu aussi, connaître les équipements des chevaux. C'est vraiment des connaissances approfondies. À quoi ça ressemble comme journée? OK. On arrive tôt le matin, on fait la vérification du programme de course. Ensuite de ça, on s'assure de toujours être en contact avec les autres officiels de course. Quand on vient de ce côté-ci, on va vérifier surtout les manquements qui peuvent se produire en course, mais s'assurer aussi au départ qu'il y a un bon départ de course. Quand on parle de manquements, on parle de, par exemple, un accrochage, une collision en course. Il faut déterminer à ce moment-là les mesures qui doivent être prises. Et aussi, il faut transmettre toutes les informations qu'on a au pari mutuel, aux gens du pari mutuel. Donc, l'arrivée des chevaux, dans quel ordre ils sont arrivés, et le résultat des courses. Puis on tient la personne aussi qui est à côté de nous là, pour le tableau indicateur. On la tient informée de ces informations-là pour qu'elle puisse les afficher. Ben, c'est intéressant. Yves, un gros merci. Là, je dois vous laisser parce qu'il faut qu'elle préparer, il faut qu'elle travailler. Les courses vont débuter. Merci beaucoup et bonne saison. Merci. Au revoir. Big upset for DSP. PL Dinetti, Denis Saint-Pierre, devant Tobin Sterer et Chris Somewhere. PL Dinetti on top. 4-8-1-3. On fait 2 minutes. Capsule Paris 101 est une présentation des Salons de Paris.
C'est maintenant le moment de notre chronique capsule Paris 101 en compagnie de Jean Laroche. Salut Jean, ça va bien? Allô Yannick. Jean, on va y aller un peu plus de technique cette semaine à l'émission parce que, tu sais, on parle du pari, le pari en ligne, évidemment, mais c'est toujours dans le but de s'amuser. Je veux l'expliquer aux gens. On n'est pas là pour vous encourager à faire du pari. C'est simplement sur une base volontaire, si ça vous intéresse. Il y a plusieurs moyens de le faire sur place, mais on peut maintenant le faire en ligne avec le HPI-Bet. HPI-Bet, qui est une plateforme Internet, site web. Le pari a évolué. Hein. Avant, il fallait se déplacer à l'hippodrome. Aujourd'hui, tout va trop vite. Hein? Non, on est tous occupés. On peut même, évidemment, parier d'un peu partout à travers le monde. HPI-Bet, c'est une plateforme. Vous devez vous inscrire, tout d'abord, un site Internet.com. Vous devez vous inscrire, créer une session, un utilisateur. Vous déposez un montant, par exemple, de 10 $. Par la suite, complétez les onglets. C'est clairement indiqué. Si vous avez également, si vous avez des questions, vous avez un service à clientèle qui est quand même bien fait. C'est bilingue pour les personnes anglaises et les personnes françaises. Et vous retrouvez sur la plateforme HPI-Bet différentes pistes. D'abord, on va y aller avec la piste qu'on veut parier. On peut y aller par journée. Aujourd'hui, quelles sont les courses que HPI-Bet m'offre? Je peux parier sur Trois-Rivières, je peux parier sur Rideau-Carleton, je peux parier, dis-je, sur Toronto, je peux parier sur les courses de New York. Il y a également des coureurs également. On parle de courses Soirnais comme à Trois-Rivières parce que c'est Soirnais, mais les épreuves du Kentucky Derby et les coureurs, ça, ce sont les que vous avez, sont offerts également sur HPI-Bet. Je pense à ça comme ça. Là. Moi, là, je tripe sur un conducteur en particulier. OK. Exemple, Louis-Philippe Roy. OK, on prend lui, il n'est pas payé. Est-ce que tu peux aller sur la plateforme et dire, moi, je veux gager quand c'est lui qui conduit un cheval selon la piste? C'est de suivre, de voir les inscriptions. Vous avez la page des inscriptions. Voici le nom des chevaux. Okay. Voici évidemment le nom des chevaux. Voici les conducteurs et les entraîneurs. Ah, tel conducteur, moi, je l'aime. Alors, j'y vais, je veux consulter la page du programme. Ça prend 18 ans et plus. On peut suivre son conducteur préféré, son entraîneur préféré, sa piste préférée. Il y a des amateurs de pur sang, des courses comme au Kentucky Derby. Il y a des amateurs de courses Soirnais. Il y en a que c'est les deux. Et c'est quand même assez plaisant parce que vous voyez les courses en direct. Non seulement vous faites parier, mais vous voyez les courses en direct, donc c'est encore plus une excitation. Est-ce qu'on peut s'abonner au site sans parier, regarder les courses? Oui, tout à fait. Vous pouvez regarder. Ce qu'il vous demande, c'est de mettre un montant minimum de 10 $. Okay. Ça prend évidemment 18 ans et plus pour parier. Alors, c'est tout simplement une forme pour s'amuser. Si vous avez un coup de cœur pour un cheval dans la parade ou peu importe, bien, on clique, 2-3 petits clics, pari gagnant, numéro 5, tel cheval, s'il l'emporte, bien l'argent est automatiquement déposé dans votre compte. Oui, c'est ça, parce qu'on crée un compte, donc les retours se font automatiquement et vous pouvez reprendre votre argent quand vous voulez. Bien, c'est le pari édition. On est en 2024. Oui, exact. Bien, c'est comme ça dans toutes les dans toutes les plateformes. Alors, les courses de chevaux se sont adaptées. Il y a les hippodromes, mais il y a les plateformes pas plus loin que sur une tablette ou téléphone. Merci, Jean, encore une fois. Ça me fait plaisir. Bonne chance. Intéressant. Ben oui, on va s'amuser. Je vais aller essayer ça. Je vais aller créer mon compte. Mets ta plus belle chemise. Ah oui, exact. Je veux pas en perdre. Ce segment est une présentation de Thomas Spray. Du centre-ville Trois-Rivières from downtown TR. Ready for action is son party. They're off and pacing avec Bum Bum Tonight. En Abdulac pour après Kinder Reptile. Les trois sortent bien de la barrière. Mais comme prévu, Pascal B passe à la commande avec Bum Bum Tonight. Le cheval en avant va être difficile à battre. Du 5e. Alors, Bum Bum Tonight et Olaf Dulac sont 1-2. Kader Kedogami, 3e third. Kinder Reptile vient de reprendre du travail, mais c'est trop tard. Sberube ouvre les valves, mesdames, messieurs, avec Bum Bum Tonight. Bum Bum Tonight. Bum Bum win. Bum Bum Tonight et Pascal B. 157 even. Devant Olaf Dulac et Kinder Reptile. Ici, c'est test dream. Après la course, il y a toujours le gagnant, puis il y a un autre cheval au hasard qui est testé. Boum Boum, il a gagné. Ça fait 3 fois en ligne. 4 fois en ligne qu'il gagne ici. Ça va bien. Majesty, Silver Majesty, Silver Majesty. Prix d'été 2024, numéro 2, Hellray, passé à la commande pour Louis-Philippe Roy. Les guides dans le dash from the extreme outside. James McDonald s'en va à la guerre tout de suite. One lap to go. It's my show. Voici Hunting. Hunting the last daughter from the extreme outside. No control. Coming down to the wire. Jonathan Drury. Redwood Hanover. Hunting the last daughter. No control. Redwood Hanover. Jonathan Drury. Boom.
just like that. I'm from Guelph, Ontario. Ontario, how long you been racing? About 15 years now. Right on. Did it go the way you kind of saw it, visualize it, or? Yeah, I thought there'd be lots of speed, and I was just hoping that I'd be able to drop one of the better ones in front of me and get a good trip behind them, and it worked out that way. Yeah. You finished first. You got the honors, so congratulations again. Thank you very much. Good luck for the future. Thank you. Jonathan Drury. Aujourd'hui, ben, du côté de Trois-Rivières, ça regorge de personnalités. Ben, il y a André, mais il y a Nathalie merci. Simard qui est là. Salut Nathalie! Hey, salut, salut! C'est-tu ta première visite à l'hippodrome de Trois-Rivières? C'est la première fois, puis vraiment, je suis enchantée. Moi, j'habite la région depuis proche 15 ans et c'était vraiment une grande première. Merci à Sophie Mongeon, qui est une amie qui ça fait longtemps qu'on se connaît. Hein? Son papa, dans le temps, était vétérinaire de mes chevaux parce que j'ai un peu pataugé dans le monde des chevaux, pas la course du tout, là, vraiment plus de plaisance. Les pur sang arabe, quarter horse, tout ça. Donc, c'est Sophie qui m'a invitée aujourd'hui, puis j'étais vraiment très honorée. On a été reçus comme des rois et des reines. Puis j'invite vraiment la population parce qu'il va y avoir d'autres courses. Hein? Il va y en avoir en septembre et en octobre aussi. Donc, venez visiter. C'est extraordinaire à l'hippodrome de Trois-Rivières, vraiment, là. Moi, Nathalie, je sais que t'as pas peur des défis, pas du tout. Fait que mon défi, c'était qu'un jour, là, on peut pas, là, mais éventuellement, toi et moi, on va embarquer dans un selkie, puis on va rider ça. Hey, on va... sais-tu quoi? Fatigué. J'ai déjà fait du selkie, moi. Oh! Ouais? Oui, oui, sérieusement, avec un cheval que j'avais fait élever, pur sang arabe, puis j'avais fait du selkie avec. Donc, je connais un peu ça. Mais j'ai beaucoup d'admiration pour les jockeys qui... Mais... Je pensais faire mon brave puis te surprendre, ouais, mais là, fait finalement, d'avoir, hein? je vais peut-être me faire rincer. Ben- On va oublier ça. Le rendez-vous est lancé pour la saison 2 de Trifecta. Nathalie, on va t'inviter, tu vas venir avec André. Ça va être un immense bonheur, les boys. Merci! Merci à vous. Nathalie. J'espère que vous avez apprécié cette édition de Trifecta. On se donne rendez-vous dans quelques semaines alors que nous serons à nouveau ici du côté de l'hippodrome Trois-Rivières dans le cadre de la finale des Coupes de l'année 2024. Merci à tous nos intervenants, merci à nos partenaires et je vous donne rendez-vous pour une prochaine édition de Trifecta. Trifecta est une présentation de l'hippodrome Trois-Rivières. Pour la passion, l'émotion et l'excitation des courses de chevaux, Hippodrome 3R, une expérience hippique. Et de HPI Bet, la seule plateforme de paris sur courses de chevaux légales au Québec. HPIBet.com.